Bonsoir, bienvenue au Débrief Sport, l'émission du service des sports du Populaire du Centre. Et ce soir, nous allons commencer avec le coup de cœur pour le Limoges FC qui a enchaîné une 5e victoire consécutive en CFA2 ce week-end. Une victoire 2-0. Pour en parler avec moi, Kevin Sakani. Donc une victoire sur un score net, mais finalement pas si facile que ça. Non, pas si facile. Une deuxième mi-temps surtout très compliquée. Les Limougeaux, heureusement, avaient 2 buts d'avance à la pause. Ils ont marqué très tôt, dès la 3e minute, ce qui leur a vraiment assuré la victoire. Mais une deuxième mi-temps très compliquée avec des Bayonnais qui sont montés d'un cran dans l'intensité, qui les ont poussés dans leur retranchement en deuxième mi-temps, et surtout parce que Limoges a joué à 10. Abdoulaye Diaby a été expulsé dès la 60e minute. Donc Limoges a joué une demi-heure à 10. Et là, ça a été très compliqué. Heureusement qu'il y a eu un bon gardien et une bonne défense samedi soir. Voilà, donc une victoire, la 5e, je l'ai dit. Un bon week-end malgré tout, puisque le Stade Bordelais a concédé le match nul. Donc Limoges revient à 3 petits points du leader. Est-ce qu'ils peuvent viser cette première place qui serait synonyme d'accession directe? Bien sûr, puisque la poule est très homogène. Tout le monde peut battre tout le monde. On a vu hier que Marmande, qui est dernier, a fait match nul au Stade Bordelais. Donc c'est très ouvert. Mais Limoges va surtout se concentrer sur sa 2e place, qu'il doit d'abord conserver. Et ça passe par un énorme match la semaine prochaine à Anglet, qui est 3e. Un point d'écart entre les deux équipes. Donc voilà, ça sera le match à pas manquer pour Limoges. Et surtout, ce qui va être compliqué pour rattraper le Stade Bordelais, c'est le nombre d'absents que déplore Limoges. Beaucoup de blessés, encore Mbaye qui s'est blessé samedi soir. Et surtout à nouveau suspendu avec Diaby. Donc voilà, ça va être compliqué, mais c'est possible. On va suivre ça, Kevin. Donc on enchaîne avec le coup de gueule pour le rugby français. Le rugby français qui marche un peu sur la tête ces derniers temps. On n'a pas forcément beaucoup parlé de ballon. On a entendu parler de cocaïne, on a entendu parler d'alcool, on a entendu parler de viol aussi. Et puis jusqu'à la fusion avortée entre le Stade français et le Racing, sans oublier l'USA Limoges. L'USA Limoges à qui on a signifié dès le mois de janvier que sa saison était terminée. Ça fait beaucoup pour le rugby et c'est pas la victoire du 15 de France après 20 minutes de temps additionnel qui peut forcément nous rassurer. Le rugby ne va pas très bien, le rugby français ne va pas très bien. On est un peu hélas que le constater. On poursuit avec le chiffre du week-end qui est de 776. C'est le nombre de coureurs qui se sont retrouvés sur les routes du Limousin aujourd'hui dimanche. 776, il y en avait 437 à Bussière-Poitevine, 339 au semi-marathon de Tulle ce week-end. Et on donne rendez-vous à tous ces coureurs le 9 avril au foulée du Populaire du Centre à Limoges. Enfin, on termine avec le tableau d'honneur du week-end. On y retrouve le Limoges ABC en basket, les filles du Limoges ABC qui sont dans une situation quasiment désespérée et qui pourtant sont parvenues à battre et à remporter une victoire face à Dunkerque. On retrouve toujours en basket et en NF1 cette fois-ci Brive et Fétia qui avaient perdu le week-end dernier, qui se sont bien redressés. Et enfin, dernière équipe à ce tableau d'honneur, c'est le LH87 en Pro League en handball qui est allé décrocher un très bon nul sur le terrain de Ponto-Combo, 3e du classement, excusez du peu. Voilà, retrouvez toutes ces informations et bien d'autres encore dans le cahier sport du Populaire du Centre en date de lundi.